Et coucou tout le monde. Et ben voilà, une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, bon, vous savez qu'on est arrivé sur le mouillage du marin. Les garçons ont changé de chantier, ils sont passés sur le chantier Orion. Et puis notre petit train-train habituel, notre vie sur le bateau. Donc moi on fait le repas ici le midi, c'est la cantine le midi parce que c'est beaucoup plus simple. Je vous laisse visionner cette vidéo et puis je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Je sais pas si ça va être assez lumineux. Comme vous avez vu, on a réussi à mouiller tranquillement là où on est. On n'a pas super bien accroché au départ, mais finalement ça va, on s'est repris et ça a l'air de le faire. On verra, on va voir. L'encre, j'ai essayé d'aller la voir. En fait, il y a du fond pas mal sous nous. On a quelques mètres sous nous. Par contre, on est beaucoup moins profond là où il y a l'encre. Le seul truc, c'est que l'eau était trop opaque et bon, normalement on tient bien, on a mis l'alarme de mouillage et tout, donc on verra bien quoi. Voilà, en tout cas, voilà. Ce soir, on va faire un petit resto avec Jérémy et Charlotte. Donc on se prépare tranquillement, il est 18 h. On va manger un bout, ça va faire du bien. Bon, vous verrez pas grand chose, il fait nuit hein, forcément. Voilà. Comme je vous ai dit, vous voyez pas grand chose. Non mais voilà, on est... Hop, là-bas, on a le chenal du marin derrière et devant, on a le marin. Voilà. Et puis, il prévoit pas de vent. Je vais revenir à la lumière. Il prévoit pas de vent. Mais par contre, il y a quand même de la pluie de prévue ce soir. On va voir si on prend vraiment ce qu'ils disent, mais on est censé prendre un peu d'eau. Donc, on va tout fermer en partant, bien sûr, comme d'hab, de toute façon. Et puis, on vous reprend demain pour la suite. Et coucou tout le monde. Bon, on vous fait un petit coucou. C'est vrai qu'on n'a pas pris beaucoup la caméra. Hier, on a vu les vadrouilleurs qui sont passés nous faire un coucou. La surprise, ils sont arrivés avant-hier soir. Donc ça, vous l'avez vu. Et nous, on a déplacé le bateau hier après-midi parce que fallait qu'on fasse l'huile, vérifier l'huile, qu'on recharge l'huile. On a un peu galéré avec ça. Mais je pense que Jay a dû vous expliquer, donc je vous en remets pas une couche. Donc ça y est, on a déplacé le bateau. On est pas mal du tout. On connaissait pas du tout ce petit coin. Voilà. Donc là, il y a un petit îlet. Et c'est tout mignon, tout plein. Bon, je sais pas si vous allez les voir, les maisons. Mais c'est tout coloré. C'est tout sympa. Donc en fait, pour vous expliquer, nous on était au fin fond là-bas après Sainte-Anne. Là vous avez le Club Med qui fait l'angle. Vous avez tout Sainte-Anne devant. Et nous on était tout derrière Caritan. Et là devant, voilà, tout là-bas au fond, c'est le marin. Donc en fait on s'est mis un peu entre les deux. Voilà. Donc on n'est pas loin du marin. C'est vrai que c'est... plus ou moins agréable quand même parce qu'on a pu aller faire les courses sans forcément passer une demi-heure voire 3/4 d'heure de navigation avec la petite annexe. Donc voilà, ça change. Bon, maintenant je sais pas si j'irai me baigner, mais on s'est ancré là. Pour l'instant ça bouge pas trop. Demain ils ont prévu un temps pas génial avec des rafales de vent, donc là on va se méfier un peu parce qu'on a une caille. On a une caille là juste devant. En fait on a ancré plus ou moins au niveau de la caille parce que là en dessous on a 13 mètres. Mais le problème c'est que quand on tourne, quand le bateau il tourne, on a peur qu'il se retrouve le cul sur la caille. Il ne faudrait pas qu'on frotte ou qu'on reste tanké là-bas. On était censé déplacer le bateau cet après-midi. On se prend quand même pas mal de flottes, des bonnes flottes ici. On a fait de l'eau d'ailleurs. Ce matin on a été faire les grandes courses avec Jay, on en a profité. Et les garçons sont partis là cet après-midi travailler sur Orion avec les vadrouilleurs.
Moi, ils sont venus me déposer là, on a mangé ensemble ce midi, ils sont venus me déposer là. Et je suis en train de préparer des cannelés. Voilà. J'ai tout mon truc. Alors forcément, je l'ai fait au robot. Mais je fais mon appareil à canneler parce qu'il faut qu'il repose toute une nuit. Je sais pas, donc je suis ce qu'on me dit. Et je pourrai les mettre demain à cuire quand ils auront bien reposé. Bon, c'est facile avec le robot, hein, il suffit de lire ce qu'il y a écrit et de faire ce... J'adore mon robot. Je vais essayer de faire une flamencuche. Flamencuche? Cuche. Je crois que c'est flamencuche. Je vais essayer de faire ça pour ce soir manger. Voilà. Et bien, je vous pose et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la première vraie journée de boulot avec Jérémy et Charlotte. Il y a un peu des vagues. Bon, vous avez vu où je suis? Sur Orion. Ça y est, on a attaqué le boulot. Je vais vous montrer après, on a des boulons à stratifier. Et pour les protéger en fait de l'humidité, de la corrosion et tout. On a tout fait nickel, Jérémy, il a tout poncé autour, la strat et tout, la fibre. Et donc là je suis en train de faire des petits patchs comme ça en tissu. L'idée, c'est tout simplement de... J'ai mis un mastic et l'idée c'est de protéger le mastic en fait avec ça. Tout simplement préserver les boulons tels qu'ils sont. Le jour où il faudra dévisser les boulons, il y aura uniquement à enlever un petit peu tout ça à la visqueuse ou à la scie, peu importe. Et puis derrière les boulons seront restés nickel en fait. Donc voilà, je vais vous montrer après le mastic là-bas. C'est pas mal, c'est une bonne astuce pour préserver tout ça. Hello! Ce matin, bon, on a pris de l'eau hein, hier. On a pris de l'eau. C'était pas prévu autant au départ. Puis au fur et à mesure des jours, ça s'est accentué. On a pris de l'eau. On a pu remplir un peu les cuves. C'était pas terrible la météo. Alors c'était pas des très grosses averses, mais par contre hier soir on a pris une pluie en continu. Je crois en fait il y a 2 jours pareil. Et je crois de 18 h à 22 h quoi. Donc c'est assez rare que ça dure comme ça ici. Et si vous regardez là-bas, sur Caritan, là, sur Sainte-Anne, ils sont en train de prendre de la pluie aussi. Nous, on est tourné, voilà, comme vous voyez, on a le nez vers l'entrée de la baie. Bon, on a une caille pas très loin là, donc faudrait pas qu'on recule trop. Non, mais en vrai, ça va, on est encore pas mal là. On a encore un peu de fond dessous. Alors, par contre, ce matin, je me lève, je replie les taux et puis je vois le lazy bag un petit peu de biais là-bas. Là. Je dis tiens mais qu'est-ce que c'est? Et ben en fait on a un lazy jack. Le lazy bag c'est la housse hein, qui protège la grand voile. Et le lazy jack c'est les petites cordelettes, les bouts noirs là qui tiennent le lazy bag. Pour pas qu'il tombe comme il est tombé là. Donc ce matin on va aider les vadrouilleurs sur Orion vers 8 h, d'ici 3/4 d'heure quoi. Et donc Loulou va me monter vite fait à mis même pas ouais, allez un tiers de la hauteur juste pour aller récupérer ça là. On va juste récupérer juste au-dessus du radar là il y a un truc qu'on voit bouger. Donc je vais aller récupérer ça pour le redescendre. Allez, c'est bien, je savais pas quoi faire avant de partir ce matin. Bon voilà. Il est même pas 7 h 30 du mat. Et l'autre il rigole en bas. Non mais, la prochaine fois c'est lui qui monte, il va moins rigoler. Ouais, 7 h 30 du mat. Et voilà.
Pas de soleil. Ouais, ouais. Ça fait 2 jours on voyait plus. Et voilà. Ouais, ça fait 2 jours, vous voyez, le soleil. Allez, on va redescendre où ça chasse là-bas. Dans l'eau là. Moi, c'était juste pour récupérer ça. Voilà, parce que forcément, c'était remonté. En fait, c'est fait comme ça là-bas. Voilà. On a le Lazy Jack là qui descend. Il y a un œillet là. Normalement, on a le même de l'autre côté. Sauf que quand il a lâché, forcément, Je pense que je vais l'attacher. il est remonté un petit peu. Donc voilà. Bon. Voilà, petit travail du matin à remettre le Lazy Jack en place. En fait, tout bêtement, c'est la tâche de la manille de la poulie de GV qu'on décale un peu en arrière pour éviter que ça tape sur le mât. En fait, elle est un peu émoussée là sur le côté, forcément à force de visser, dévisser avec le laserman, là, avec la pince. Bah, du coup, ça a dû à force un peu frotter sur le Lazy Jack. Bon voilà, bon, c'était pas grand chose. C'est chiant quoi. C'est juste qu'il faut monter au mât dès le matin quoi. C'est tout. Ça c'est fait. Alors, verdict? Lui il s'est posé dessus. Non en fait on va racheter un petit morceau. On n'a pas assez de longueur en fait. Ouais, ce qu'il y a c'est comme il s'est usé. De toute façon ils doivent aller faire une petite machine à terre, 2-3 conneries. Lui il a rendez-vous chez l'ostéo pour son genou. Parce qu'il s'est rebloqué le genou. C'est vrai que ouais, il s'est rebloqué le genou entre temps. Donc ostéo, petite machine, il me dépose chez Jérém et Charlotte et puis on va racheter un petit morceau de cordelette là. Je sais pas ce que c'est comme matière dedans. C'est pas du. Ah ouais, ça peut toujours servir un petit morceau. Je vais le mettre dans Je sais pas ce que c'est comme matière les Lazy Jack comme ça. Bon, c'est un peu costaud parce que c'est exposé quand même, mais c'est gainé en fait. Hein. Ça, je lui demande, il va me le trouver. Nouvelle journée en perspective. Ben voilà, ça change, dis donc. Je fais les travaux sur Orion plutôt que sur Mr Tong. Et ben ça change, mais c'est pas mal comme petite chose à faire ça. C'est pas mal et puis ça apprend à être assez minutieux sur des petites pièces comme ça. Bon ben on vous a expliqué, bon Jérém pour ceux qui suivent, bien sûr pour la majorité d'entre vous, Jérém l'a expliqué hier. Et puis ben de mon côté je vous ai montré comment on a découpé nos pièces de tissu hier. Voilà, on a fait le mastic, enfin j'ai fait le mastic hier sur les boulons. Donc en fait ça n'a rien ni de structurel ni rien du tout. Hein. C'est uniquement pour pouvoir faire un chanfrein et permettre, hop, en mettant le tissu comme ça permet tout simplement, voilà, d'avoir de casser l'angle en fait. Donc on va venir coller le tissu. Honnêtement, pour le coup là, même s'il y a un tout petit peu d'air, c'est pas non plus un drame absolu. Parce que c'est juste pour protéger. Le mastic il va bien sûr déjà faire le travail. On met un morceau de tissu comme ça. Et puis tout de suite un tissu d'arrachage dessus. Et puis voilà. Donc j'ai préparé toutes mes pièces. Comme ça c'est tout prêt. Voilà, ici, là. Là, il y a les deux ici aussi. Et puis il y a encore un là-bas dessous et un ici que bah voilà, la pièce elle est là. Il en reste encore 4. On voit un peu moins ici, mais il y en a encore 2 ici, là, et il y en a encore un qu'on voit pas ici qui est là-bas derrière le pied de mât. Là je vais faire les premiers 2 3 et 2 5 et 2 7. Pardon, 6, je sais pas pourquoi, bah oui, il n'y en a pas 2 là, il y en a qu'un. Comme ça, on peut remettre le cumulus après. Hop, le chauffe-eau. On va remettre le chauffe-eau ici, avec des petites planches qu'on a fait. Il y a eu un convertisseur de rouille hier sur les têtes de boulon. On protège avec le mastic, ensuite on protège avec le tissu. Bon, ça bougera plus, c'est surtout que ça sera vraiment protégé. Les fonds vont pouvoir être remplis d'eau, il n'y aura pas de problème. Donc c'est vraiment ça l'important en fait. Si ça avait été fait comme ça il y a quelques années, finalement ça n'aurait pas rouillé.
Voilà, alors j'imagine que dans les chantiers, ils veulent, bon, il y a des questions de coût, et puis j'imagine, et ça c'est moi qui le dis, hein, peut-être j'ai faux, hein, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'ils veulent que ça reste visible. Ça tient très très bien, on voit bien qu'il n'y a aucun problème, c'est hyper sain. Et puis voilà, en plus là Jérém il a tout nettoyé avec le produit. Ça fait bizarre d'être à la bouée, on n'a plus l'habitude. On y est resté pendant quelques temps avec Nad. On y est resté de fin janvier à avril. À fin avril, ouais. Il y a un beau petit catin, hein, le rouge à côté là. Et voilà. Ça y est, on commence à retourner. Ça veut dire que, vous verrez absolument pas, mais en fait, nous, il y a un très grand bateau à moteur derrière le voilier, là, mais tout au loin, et nous, on est derrière encore ça. On est au pied de la colline, en fait, là-bas. On était tourné cette nuit, comme je vous ai montré ce matin, un peu dans l'autre sens. Et là, je vois qu'on commence à tourner, on a le nez vers le sud, actuellement. Donc, au fur et à mesure, on va commencer à tourner, c'était prévu, hein. Avec le nez plutôt vers l'est à partir de la courant de matinée, donc c'est très bien. On a quand même une caille pas très loin derrière nous, donc fallait pas qu'on recule trop loin. J'ai vérifié plusieurs fois cette nuit, enfin, j'ai surveillé ça, et puis ça y est, c'est fait, une partie, il en reste 4, c'est ça, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en reste 5 à faire. Je suis assez content, je suis même très content, ça s'est super bien fait, voilà. Voilà. Le premier tissu d'arrachage, je l'ai coupé juste sur un endroit, que le tissu d'arrachage bien sûr. Hein. Et il a collé, mais ça me plaisait pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le tissu d'arrachage en deux. Ça épouse beaucoup mieux les formes. Voilà. Ici, même chose. Et là-bas, même chose. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Comme ça, on a fait en deux parties, en deux fois. Ça va nous permettre de pouvoir mettre nos planches. Cet après-midi, on peut mettre le primaire déjà dessus. L'environnement, il est quand même assez humide. Si je vois que ça met un petit peu de temps, on mettra le primaire demain matin. Mais au moins, on peut remettre le chauffe-eau tout de suite. Ils pourront avoir de l'eau parce que du coup, ça veut dire pas de douche, hein, forcément. Donc ils sont un peu en galère pour aller prendre la douche à chaque fois là-bas et tout. C'est vrai que ça sera quand même plus sympa là. Et puis au moins, le robinet peut être opérationnel et tout. C'est la pause déjeuner, on retourne au bateau. Le beau temps est enfin revenu. Bon, pas pour longtemps apparemment. Ce soir ça recommence à pleuvoir jusqu'à pendant 2 jours encore là. Mais pour l'instant ça va mieux. Et coucou. Bon, j'ai récupéré la GoPro. Je l'ai pas beaucoup parce que Jay il part avec sur Orion. Donc du coup là ça y est, il m'a laissé la GoPro. Donc tout le monde est venu manger ce midi. On mange là le midi, c'est plus simple parce qu'avec les travaux sur Orion il n'y a pas de place. Voilà, tout le monde repart. On va faire la sieste. Ouais. T'es sûr? Si, avec la baguette, avec le primaire, tu vas faire la sieste. Je crois que c'est mort la sieste. A bientôt sur le bateau sieste. On les s'en fout, il a fait la sieste. Oui, parce Le bateau sieste. style de rien, Jérém il a rechargé les batteries. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Ah ouais, je vois ça. À tantôt. À tantôt. À tout à l'heure. À tantôt. À tantôt. Bon, bah bossez bien. À tout à l'heure. Ouais, ben bonne sieste. Hein. Non, non. Tu m'envoies un message? Si On j'ai reçu le décroche. fichier, hein? Ouais. Ouais. Je te envoie un message, ça m'en décroche. On décrochera plus là. Ah bah non, là il n'y a pas de vent, c'est bon. Bon. Ben voilà, je suis toute seule avec mon boudin blanc de ma vie de moi. Et mon boudin devant le ventilateur parce qu'elle a chaud. Je vais la mouiller, je suis toute seule. Moi, mon programme de cet après-midi, ce matin, on est allé avec Loulou
chez l'ostéo. Donc il y a beaucoup d'abonnés qui me disaient le ménisque. On n'est pas loin. Donc affaire à suivre, voir si c'est... Bon, déjà l'ostéo, très bien. Au marin, quelqu'un de très bien, je vais garder son truc, il est vraiment top. Il lui a donné des exercices à faire, à voir si ça se rebloque, et si ça se rebloque, rendez-vous généraliste, IRM, hein, et puis affaire à suivre, voilà. Donc ce serait pas cool du tout. Là je me dis sur le bateau, l'annexe, les escaliers qu'il y a, oh pauvre de nous. Bon, j'espère pas, franchement j'espère pas, parce que ce serait vraiment 10 jours assez compliqués. On en a profité d'être à côté d'une laverie pour faire la machine. Moi, je vais me lancer sur la vidéo que je prépare. Là, il y en a une qui est sortie aujourd'hui, que je prépare pour mardi. Et puis voilà, et puis je vous fais un bisou et je vous dis à tout à l'heure. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Ça y est, on a fait. C'est bon, Loulou, il a remis. C'est sa mission. Il aime bien traficoter sur les Lazy Jack. Voilà. Il faut qu'on remette un coup avec les pluies, la saison cyclonique. Voilà, ça fait 2-3 mois, ouais, ça doit faire pas loin de 3 mois qu'on avait remis un coup là-dessus. C'est Loulou qui l'avait fait, hein. Moi j'avais fait la première fois avant. Là on va essayer un produit qui peut-être sera un peu plus efficace. Bon, le Lazy Bag il a son âge, hein. Il sera de toute façon à refaire à un moment donné, hein. Bon, pour l'instant ça va, il fait le job, hein. C'est juste que visuellement c'est pas non plus idéal, quoi. C'est tout, hein. Voilà, bon, en tout cas on a changé ça, Loulou il l'a remis donc. C'était celui-là en fait, hein. C'était le premier morceau là, tac, jusqu'à l'anneau. Et là, en fait cette partie-là, elle était encore bonne. Donc il a fallu refaire les autres. Voilà, et si je vous montre l'autre côté. Voilà. Vous voyez là, en fait, l'eau qu'il y a dedans. Il a beaucoup remonté la baume à l'arrière, comme on a eu beaucoup d'eau. Ça permet que l'eau s'évacue plus facilement et ne reste pas dedans. Alors bah là c'est encore un peu mouillé parce que c'est à l'ombre, hein. Le soleil, là il est tôt ce matin encore. Et donc le soleil se lève forcément, bah, il se lève là-bas, il se couche là-bas. Et évidemment là c'est encore mouillé parce que ce n'était pas au soleil. Ici, bah, cette partie-là ça allait aussi. Mais bon, à l'occasion on rachètera ce qu'il faut, on les gardera en stock et puis au fur et à mesure du temps on changera. On voit que le boot il est quand même un petit peu usé. Voilà, bon, bah ça c'est fait au moins. C'est pas mal de se partager les tâches comme ça, c'est une bonne chose. Bon, et bien sur ces bonnes nouvelles concernant le genou de Loulou, c'est ironique, hein. Non mais ça va en fait, ça, bon, il s'est juste bloqué 2 fois, il faut juste qu'il évite que ce soit bloqué. Et puis il a des petits exercices à faire, sachant qu'il les a pas encore fait. Il faut qu'il prenne le temps de le faire le matin par exemple ou quoi, et en fait moi ça me permettrait d'en faire aussi. Et puis voilà en fait, mais c'est vrai que c'est dur, franchement c'est dur. Sur le bateau c'est difficile de faire des exercices de renfort comme ça, de s'y tenir. Il y a plein de gens qui font du yoga, du pilates et des choses comme ça sur le bateau. On prend pas le coup de le faire, il faudrait se faire une routine en fait tous les jours comme ça, ce serait vraiment bon pour la santé physique. Enfin bref. Bon bah là on va se préparer tout doucement et puis on va aller sur Orion pour finaliser quelques petits travaux. Demain on a loué une voiture, on va sur Fort-de-France, on a pas mal de petites choses à faire. Donc on va laisser, en fait aujourd'hui on est lundi, aujourd'hui on va finaliser des petits travaux. Oui, tu fais beaucoup de bruit, oui. C'est l'avantage du frigo. Il n'y a plus aucun respect sur ce bateau, c'est incroyable. Je suis en train de vous parler. Et voilà. Oh, dites-nous en commentaire d'ailleurs, est-ce que c'est normal que Nad fasse du bruit comme ça pendant qu'on est en train de discuter entre nous? C'est dingue ça. Ouais, mais il voit que moi je bosse et toi t'es assis sur le canapé. Ah bah, il faut bien qu'il y en a qui fassent des rushs, hein, sinon comment on fait? On se partage les tâches nous. Je fais des rushs, Nad elle fait le montage, elle range les bouteilles d'eau. Bon ben voilà, c'est comme ça. Donc oui, aujourd'hui on a des petits jobs à terminer rapidement sur Orion. Demain on a loué une voiture et on va faire des petites emplettes, on va sur Fort-de-France, il y a des petites choses à faire, ce Décathlon, on en profite quoi. Et puis mercredi, j'ai hâte d'y être parce que mercredi, du coup Jérém et Charlotte sortent leur bateau au chantier pour faire le carénage et tout ce qu'il y a à faire. J'ai hâte de voir ça parce que ben, nous on va pas le faire tout de suite.
On a des copains aussi à Lego qui vont faire ça dans peu de temps à Kayaku. On n'y sera pas forcément ou juste limite peut-être sur la fin. On ne sait pas encore exactement. Et voilà, c'est quelque chose qui, c'est bien de voir comment on fait et de le faire avant de le faire pour nous. Là pour le coup, Jérémy et Charlotte ils le font, ils l'ont jamais fait ailleurs. Là à Lego, Gilles et Caro vont le faire mais ils l'ont jamais fait ailleurs non plus. Nous on a cette opportunité de pouvoir le faire ailleurs et puis de pouvoir le jour où on le fera sur notre bateau, ben, on aura déjà fait ou voilà, on aura goûté au truc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Puis comme vous le savez, on aime bien travailler, on aime bien bricoler, donc ben, forcément on fait la bricole quoi. On a juste quelques... Hein? Non, on participe un petit peu quand même. Je travaille sur la vidéo. Non mais ouais, bah oui, mais bon. Il y a que toi qui tchatche. Non, oui, attends, on va essayer répondre. on va essayer de, hop là, on va être un peu loin, mais au moins on est cadré à deux. Ouais, en fait c'est le matin, on est au petit-déj toujours en pyjama. Et la tête un petit peu dans... Ouais. Non, en fait, voilà, juste 2-3 petites choses par rapport à des commentaires. On a quelqu'un, mais qui commente souvent, d'ailleurs on échange souvent sur les commentaires, qui nous disait mais est-ce que vous avez peur de naviguer, pourquoi vous restez, vous naviguez pas, etc. Bah, en fait on a un petit peu accumulé les choses, il y a plein de raisons à ça. On a eu les travaux comme vous le savez pour beaucoup, on a eu les travaux sur le bateau et donc ne nous permettait pas forcément de naviguer. En tout cas on voulait assurer des choses pour pouvoir naviguer sereinement. Après forcément on était déjà dans la saison cyclonique, donc déjà le fait de faire ces gros travaux pendant la saison cyclonique qui aurait pu nous empêcher de partir, ou en tout cas qui aurait pu nous handicaper un petit peu pour un départ précipité, ça a été un petit peu stressant et c'était pas hyper raisonnable de les faire. On les a fait quand même parce qu'il fallait, parce qu'on n'avait pas le choix, et parce qu'il n'y en avait pas le choix, etc. Maintenant comme on était pleine saison cyclonique, franchement, pour ceux qui connaissent ici le marin, sud Martinique, on est dans un endroit presque idéal pour la saison cyclonique, parce que si jamais un ouragan arrive ou quoi que ce soit, pour X raison, un mauvais temps, un gros coup de vent, une tempête tropicale un peu costaud arrive, on arrive à savoir suffisamment à temps si on doit monter vers le nord parce que l'ouragan va passer au sud, ou alors si la dépression, quelque chose passe au nord, on peut descendre au sud. Et ça, c'est quand même pas mal. On est assez bien situé tout en étant déjà suffisamment au sud pour être normalement protégé dans la majorité des cas. Vous allez dire oui, Beryl il est passé sur Kayaku, oui c'est vrai, c'était exceptionnel, mais il est passé sur Kayaku, voilà, il est passé au sud. Mais n'empêche que majoritairement, d'ailleurs toutes les autres dépressions qui sont passées dans la saison, pratiquement sont passées quand même plus au nord qu'au sud. Donc voilà, là on arrive sur la fin. On s'était programmé de toute façon de rester ici courant novembre parce que les vadrouilleurs arrivaient, on le savait déjà depuis longtemps, et donc on avait dit qu'on resterait là pour leur filer un coup de main parce que c'était convenu comme ça, qu'on voulait profiter un peu, profiter d'être avec eux et tout. On travaille, mais ça va, hein, on travaille pas 10 heures par jour, hein. Il y a un peu de boulot, mais on profite aussi un petit peu, on rigole bien. Et puis nous ça nous donne un petit peu de punch aussi sur le bateau dans un certain sens quoi en fait. En fait ça fait du bien d'avoir une vie sociale comme on a avec nos copains, les bateaux copains, Steph et Béa de Tiyama, Allego, Christelle et David, tout ça. On ne montre pas trop les apéritifs, tout ça, parce que forcément c'est aussi nos moments à nous, il faut qu'on garde un petit peu de pudeur quand même. Mais voilà, franchement c'est super agréable, il y a une solidarité, il y a un lien assez fort c'est vrai, c'est plutôt sympa quoi. Et donc voilà, voilà, le mois de novembre va se passer comme ça de toute façon. On va se préparer tout doucement, de toute façon un peu courant novembre dans les petits creux qu'on aura au fur et à mesure du temps. On va aussi essayer peut-être d'aller profiter un petit peu si on y arrive, si les travaux sur Orion se passent bien, peut-être on pourra profiter un petit peu entre temps aussi d'ici fin novembre, à voir, mais c'est pas garanti, on verra bien. Et puis nous on aura des petites préparations, soit tout fin novembre, soit tout début décembre, pour pouvoir descendre dans le sud aussi. Donc voilà, pas d'inquiétude, on veut naviguer, on a déjà un petit peu navigué, pas énormément. Oui, parce qu'on a émis le bateau, on avait fait toutes les réparations qu'on puisse par rapport à la poutre.
on ne pouvait pas naviguer du tout, Oui, on oui. était bloqué avec la poutre. Mais du moment où on a fait la poutre, on est Voilà, parti après au on est parti un petit peu. Et c'est au retour des anses d'Arlay, on a voulu repartir aux Salines, qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème. Ouais, avec on a le un sail problème drive. de joint d'hélice sur le sail drive. Voilà, ça nous a bloqué, Et donc, le temps de commander les pièces, le temps de que la personne c'est soit ça, dispo, après tout que ça, les ça pièces prend beaucoup arrivent de de temps, métropole, évidemment, quoi. donc forcément ça prend un temps. Alors, on aurait par pu aller année. naviguer sur un moteur, hein. Franchement c'était... Non mais on aurait pu aller naviguer sur un moteur. Ou pas. Sauf Nad, elle était moyennement chaude, ouais mais regarde, on s'est déplacé, on a pu... Voilà. Bon, c'est Ce déplacé, qu'il y a- on a fait 100 mètres. Oui, oui, mais n'empêche que c'est des manœuvres. Donc c'est plus compliqué que Ouais, non, d'aller mais non. faire un rond dans l'eau avec la voile. T'as moins Ouais. besoin du moteur que de faire la manœuvre qu'on a fait la dernière sur fois. le deuxième moteur, t'es bon. Bref, c'est pas le sujet. Non. L'idée c'est que voilà, on aurait pu y aller. On l'a pas fait, ben, toujours pareil, parce que saison cyclonique, parce qu'on en a profité pour faire d'autres petits travaux, d'avancer un maximum. Tout ce qui est fait n'est plus à faire, quoi, en On fait. a fait la cabine à Donc nous aussi. voilà, on a fait la cabine à nous. Et voilà. c'était pas censé C'est la des faire, par- ça. C'est des parties pris. Ah ben ça vient pas de moi, alors ça pour le coup... Non, mais ça, c'est conneries d'apéro Non mais le c'est des, soir, ça. c'est des parties On a pris décidé en à la fait, con. c'est des parties pris. Et puis ben voilà, au moins tout ce qui est fait n'est plus à faire Voilà. et ça c'est une bonne chose. On a eu aussi un autre commentaire qui nous disait que oui, c'est vrai, dans les vidéos de bateaux, de voile, que ce soit nous, que ce soit presque tous les autres, pas tous, mais tous les autres, soit certains voyagent, donc bougent, soit certains font des travaux. Pendant plusieurs vidéos, ben forcément c'est que les travaux et de la vie à terre. Et puis après c'est du voyage. Ben nous c'est vrai que c'est beaucoup de travaux, peu de voyage, ça va venir. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la préparation à un grand voyage. Donc la préparation à un grand voyage, ben, c'est forcément des travaux. Pour ceux qui connaissent moyennement la vie à bord d'un bateau à long terme, il y a toujours des escales comme ça. Et donc voilà, pas d'inquiétude, il n'y a pas que les travaux non plus. Et puis c'est vrai qu'on montre beaucoup de travaux, mais on va pas non plus montrer quand on mange ou quand on fait... Enfin voilà. Nous, on a eu aussi de mauvaises surprises sur Non, le mais bateau qui ça- se sont non, accumulées mais ça, en on le plus sait. d'une prépa voyage normale. Non, oui. Oui. Oui, on a eu, On a ça, oui, en plus. on a eu nous en plus des surprises qui n'étaient pas prévues au départ. Et donc voilà. Mais en vrai, la vie de bateau, c'est pas que les travaux non plus, hein. Il y a plein d'autres bons moments aussi. C'est juste nous particulièrement, étant dans la préparation au voyage et avec les surprises qu'on a eues, ben, on accumule beaucoup de travaux. Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave, quoi. Mais c'est bon, on va pas s'étaler pendant 2 heures, Mais parce que là ça fait c'est par longtemps. rapport aux commentaires Ouais. qu'on a eu. Mais décembre, on s'en va. Et on sait. Ah oui, On leur mais a là dit. ça c'est sûr. Mais on le redit, là décembre on s'en va. Il n'y a pas de souci, Ah il oui, y a parce que dalle que, décembre. En fait, Hop, oui, on ce qu'il part faut dans vous les dire, c'est que grenadines. si vous ne l'avez pas remarqué, Nad, elle est un petit peu anxieuse. Et comme les travaux de la joint d'hélice n'étaient pas encore faits, tant que c'était pas fait, tant que c'était pas sûr, etc., il fallait pas lui dire décembre on va partir. Parce qu'elle était là, ah ben non, c'est pas sûr, attends, on verra, il va encore nous arriver un truc, etc., etc. Ben ouais. Voilà. Ouais, je suis juste Donc réaliste. moi j'étais plus positif en disant, ben on va faire les joints d'hélice, une fois que c'est fait, quoi. Ouais, ben moi c'est fait, c'est Bon, fait maintenant. c'est fait. Donc maintenant on est raccord là-dessus. Maintenant qu'on est raccord là-dessus et que c'est fait, on part en décembre. Voilà, on aura juste C'est ça. des petites préparations à faire. On veut partir dans de bonnes conditions. Donc on aura quelques jours de préparation. Et puis voilà. On va vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. On a plein de Rendez-vous. nouveaux abonnés qui sont arrivés On là, a depuis la bah ouais, dernière depuis l'arrivée vidéo. des vadrouilleurs, évidemment, Alors, ils je ont sais pas beaucoup si d'abonnés. c'est, les VAD Donc ou merci, pas. alors merci à eux, merci à vous tous de toute façon. Merci aux anciens, Merci aux aux nouveaux. anciens, merci aux nouveaux. Et puis voilà, on essaiera vraiment de toute façon de vous partager un contenu un peu plus diversifié avec du voyage et plein de belles choses. Et puis voilà, ben oui, c'est vrai, ben forcément on apparaît un peu sur leurs vidéos, ils apparaissent un peu sur les nôtres, comme ils ont beaucoup de vues sur leurs vidéos, ben évidemment c'est sûr que ben, Donc, on il y a est beaucoup de super gens qui contents. font le lien et qui vont regarder tout ça. Donc voilà, merci encore pour les commentaires techniques et pour tout ça aussi. Enfin voilà, on vous remerciera Bienveillant, jamais ouais. assez parce qu'en fait c'est vraiment cette aventure, on la vit vraiment tous ensemble et c'est ça qui fait le truc. Et puis voilà, et puis on vous dit à samedi pour une nouvelle vidéo, technique encore, mais avec du nouveau. On sera à terre, on sera en train de faire le carénage d'Orion, donc ça va être sympa. Entre temps, on vous fait des bisous, Secouez la cloche, mettez le pouce. secouez la cloche, mettez le pouce, les N'hésite- vidéos sont gratuites.
N'hésitez pas à vous abonner, on vous fait de gros bisous et puis on vous dit Ciao ciao. à samedi. Bisous, ciao ciao.